Le Moana Foot, entendu par là le football de la rue, continue à drainer les foules dans les terrains des circonstances, très souvent ceux des concessions scolaires. L'ère des jeux est limitée par les spectateurs debout qui lancent des cris de joie, des hurlements et même des injures à l'encontre des footballeurs amateurs qui n'ont pas d'autre choix que de se maîtriser. Chaque équipe du quartier est supportée et encouragée par des chorales nées spontanément et dont les chansons relèvent d'une totale cacophonie. Pourvu que l'on arrive, l'ambiance y oblige. À la différence du haut niveau, le Moana Foot se joue avec un arbitre occasionnel qui n'a pas besoin de juge de touche et est très peu sécurisé. Voilà qui le heurte parfois à la foule sous le choc d'une contestation pouvant mener à une bagarre, soit entre les supporters, soit entre l'arbitre et ceux-ci. Souvent, c'est l'entraîneur qui paye le prix. Le fanatisme et la peur de l'échec poussent parfois les équipes à recourir aux fétiches. Si l'ambiance du Moana Foot est souvent décriée, il n'en demeure pas moins que les équipes du quartier regorgent des jeunes talentueux capables de renflouer des grandes équipes de première division, tant qu'ils brillent par la qualité des dribbles, de la vitesse et des gestes techniques spectaculaires qui enchantent le public. Des techniques à l'image de leurs idoles européens et brésiliens dont ils se sont procurés des noms à titre pseudonyme. C'est ainsi qu'il y a des Cristiano Ronaldo, des Messi, des Mbappé, des Neymar et autres. Oui, très bien, je peux bien le donner. Parce que à travers le Moana Foot, qu'on peut apprendre à voir des joueurs congolais qui ne sont pas qualifiés comme étant les joueurs nationaux. Bon, c'est vrai qu'il y a des équipes comme Diable Noir, Cara, il y a des joueurs, mais ces Moana Foot peuvent faire sortir des talents plus développés que ces joueurs qui évoluent dans ces équipes. Tel que nous voyons actuellement, il y a de ces 10% dans chaque nation, même chez les Blancs, ça existe. Mais par contre, dans les Moana Foot, lorsque nous voyons, lorsque leurs amis dans le terrain ici, il n'y a pas de 10%, c'est le talent. Donc tous ceux que vous pouvez voir qui sont ici dans le terrain, c'est le talent qui est ici en jeu, et non les 10%. Donc à travers ce Moana Foot, on peut former une équipe de Diable Rouge, tout comme une équipe qui fera la fierté congolaise. Oui, nous ici, nous accordons carrément le Moana Foot, nous accordons l'importance au Moana Foot. Le problème, c'est que nous n'avons pas un soutien favorable. En fait, les autorités n'ont pas l'œil sur le Moana Foot ici au Congo. Or, nous trouvons beaucoup de bons joueurs ici. Il y a des joueurs qui peuvent mieux faire pour l'avancement de la sélection, mais ils n'ont pas le soutien. C'est tout simplement tout ce que nous réclamons vraiment. Un soutien favorable de la part du gouvernement, surtout pour le ministre des Sports. Très très bien, on s'accorde vraiment à ça parce que ce qu'on remarque dans nos quartiers, on a des joueurs qui savent très bien jouer, mais c'est juste le soutien qui manque. Sinon, si on essaie de rentrer dans les quartiers, fouiller des joueurs là, on a vraiment des joueurs. On a des joueurs qui ont des talents, qui savent très bien jouer, mais c'est le soutien qui manque. S'il y avait seulement une manière de soutenir les joueurs, la génération, on va remarquer dans plusieurs quartiers, on aurait des joueurs partout. Donc c'est ça quoi. C'est ça, surtout notre équipe là, mon équipe là. On est vraiment sûr, on a des joueurs qui ont vraiment un talent, qui peuvent vraiment bien jouer, mais c'est le soutien. Donc s'il y a des gens qui peuvent soutenir des joueurs ou du genre, des coachs, des trucs de la fédération, organiser un peu de tournois comme ça et puis venir guetter le talent des jeunes. Et celui qu'on remarque qui a un talent, on peut le prendre, le sélectionner quelque part ou on l'envoyer dans une école de foot. Ça va faire vraiment, c'est du bon vraiment. Mais bien sûr que oui, pourquoi pas. Le Moana Foot, tout commence par le Moana Foot. C'est ça. Le Moana Foot, en plus, ça évolue. Ça évolue, c'est comme ça. Donc sans le Moana Foot, le football n'est rien. Donc raison pour laquelle on se donne à fond pour ceci. Si réellement on peut avoir du soutien sur ces histoires-là, en tout cas notre pays pourra avoir de l'avenir demain. Oui. C'est très important, mais le football, c'est un jeu collectif qui réunit le peuple. Donc c'est par les Moana Foot, les gens dessus, que le football va augmenter. C'est par des Moana Foot, des gens dessus, dans les écoles. Le ministre des Sports doit réfléchir sur ça, sur les zones dessus, que le football puisse
augmenter. Oui, effectivement, c'est ce qui fait aujourd'hui là que le pays ne puisse plus avoir des bons joueurs. Parce que c'est à travers Moana Foot que le pays produit souvent des joueurs. Aujourd'hui, nous avons vu à l'ancienne époque, il y avait des anxieux à l'école, les Moana Foot dans les quartiers, mais actuellement, ça prend de la merde. Aujourd'hui, on voit nous les jeunes, on devient les Ewawa. Mais maintenant, quelle génération qui va jouer encore dans les Diables Rouges? Et des professionnels qui quittent l'Europe pour venir, on peut compter sur eux, c'est la merde. Donc vraiment, si le ministre de Sport pour au moins réfléchir en arrière pour relancer encore des angles sur des Moana Foot dans des quartiers, c'est là où nous devons avoir des produits dans la jeunesse. Ici, le Moana Foot, c'est ceux qui relèvent le football congolais. Parce que quand tu vois ici, là, il y a des bons talents ici, là. Mais ils veulent pas, les jeunes aussi ne veulent pas aller jouer au grand ballon. Donc vous-même, vous allez voir, il y a des bons joueurs. Vraiment, je crois à mes petits joueurs. Parce que ici, c'est un petit joueur, là aussi, c'est un petit joueur. Donc il y a un bon football, vous allez vivre. C'est ça que nous cherchons. On veut vraiment le football congolais soit au top. Du reste, le Moana Foot souffre de l'absence des promoteurs capables d'organiser des tournois susceptibles d'émerger, d'identifier et de récompenser les jeunes talents. Comme en témoigne Enadage Bantou, en l'absence d'une pépinière, on ne peut s'attendre à grand-chose.